Il a tout quitté pour une fille rencontrée sur Insta. Regarde comment elle l'a détruit. Marcus, c'était ce mec simple, sans prise de tête, pas genre à courir après les gens, encore moins après des illusions numériques. Et pourtant, ce jour-là, en scrollant son feed Insta, son regard tombe sur Cassandra, une photo, un regard, et son monde s'arrête. Tu connais ce moment où tu sais que tu devrais juste liker et passer? Ouais, et il a pas pu, il a cliqué story après story, il était captivé. Ouais. C'était pas juste la beauté, c'était une présence, une vibe. Elle avait ce truc rare. Il tente un DM sans y croire et là, miracle, elle répond. Direct. Le flow passe, ça parle musique, rêve, cicatrice du passé. Cassandra lui dit qu'elle est différente, qu'elle cherche pas le buzz, juste quelqu'un qui la comprend et Marcus, il plonge tête la première. Il s'appelle tous les soirs, des heures, parfois juste pour entendre l'autre respirer. Il commence à la défendre quand ses potes disent qu'il rêve. Il parle d'elle comme si c'était son âme sœur alors qu'il l'a jamais vue en vrai. Et il avait jamais ressenti ça, une connexion pure, sincère. À ses yeux, Cassandra était pas juste une fille d'Insta. C'était la fille, celle qu'il attendait depuis toujours. Alors un jour, il a tout plaqué. Travail, démission. Ville, déménagement. Famille, mise en veille. Pourquoi? Parce que Cassandra lui avait soufflé « Viens, on construit un truc tous les deux. » T'es Marcus. Mais Marcus ne savait pas encore que cette fille, celle qu'il pensait être la lumière de sa vie, allait bientôt l'emmener dans les ténèbres de la sienne. Marcus est arrivé avec 2 valises, le cœur plein de rêves, et Cassandra l'attendait, sourire aux lèvres comme dans un rêve. Les premiers jours, magiques. Rire, dîner en tête-à-tête, balade en ville main dans la main. Mais très vite, le décor a commencé à se fissurer. Cassandra devenait distante, son téléphone, toujours en silencieux. Les messages, moins nombreux. Les regards, moins profonds. Et quand Marcus osait poser des questions, elle haussait les épaules. « Ah, tu te fais des films !» Mais l'intuition de Marcus lui criait autre chose. Ah, et puis, il y avait ce mec qui revenait souvent dans ces discussions. « C'est juste un pote », disait-elle, en souriant trop fort. Mais ce pote-là, il envoyait des cœurs, il likait toutes ses photos, il l'appelait « ma chérie ». Marcus, lui, tentait de rester calme, de faire confiance, de ne pas tout gâcher. Mais au fond, il le sentait. Le rêve virait au cauchemar. Un soir, Marcus est rentré plus tôt que prévu. L'appartement était plongé dans le silence. Et pourtant, dans la chambre, des voix. Une voix masculine et celle de Cassandra. Il entre, et là, Kos. Marcus découvre l'impensable. Pas besoin de mots. Les regards suffisaient. L'autre mec, torse nu, Cassandra, pâle, Marcus, détruit. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il a juste dit « Tu sais quoi? Merci. Grâce à toi, j'ai ouvert les yeux. » Cassandra, elle a voulu se justifier. « C'est arrivé qu'une fois !» Une fois? Une seule fois peut suffire à briser tout un monde. Ce jour-là, Marcus a compris. Il s'était battu pour quelqu'un qui n'aurait même pas levé le petit doigt pour lui. Il est parti, sans se retourner. Pas de scène, pas d'insulte. Juste un silence. Plus fort que 1000 hurlements. Marcus est rentré dans sa ville, mais ce n'était plus le même homme. Il avait le cœur en ruine, mais l'esprit en feu. Cassandra lui avait tout pris. Son temps, son énergie, ses illusions. Mais elle lui avait aussi laissé un cadeau inattendu. La rage de réussir.
Aujourd'hui, Marcus construit. Pour lui, par lui, et plus jamais à travers le regard d'une Cassandra. Il ne regarde plus les profils parfaits sur Insta. Il regarde le miroir. Et il se dit, tu mérites mieux. Tu mérites grand. Alors, à toi qui écoutes, ne cours pas derrière une illusion. Deviens la personne que tu chercherais désespérément à aimer. Et souviens-toi, un cœur brisé peut aussi devenir une arme redoutable.